je sais j'ai l'air totalement ridicule comme ceci, mais c'est tout simplement pour vous faire donc la revue de la gelée éclaircissante de Garnier. Donc pour celles qui suivent mon blog, je l'avais mis, donc elle fait partie de ma wishlist août 2013, donc ça y est, je l'ai achetée. Sachez que vous la trouvez partout, moi je l'ai trouvée vraiment sans difficulté, donc à Carrefour. Par contre un petit peu, enfin je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi chère, mais en même temps comparé à un tie and dye chez le coiffeur, voilà, elle coûte, moi je l'ai payé 10 € et quelques, donc je sais pas du tout où, combien ça coûte ailleurs. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai l'air totalement ridicule, hein. On perd, j'ai 23 ans, hein, donc on perd bien, allez on va dire on perd bien 15 ans à se refaire des couettes comme ça. Mais bon voilà, ça donne un petit côté rétro, donc c'est pas plus mal. Donc tout ça pour vous faire donc la revue comme je disais, donc je sais pas si ça tâche, j'ai lu que ça tâchait pas, mais voilà c'est un débardeur auquel je tiens, donc il y a marqué je suis très très funky, electropop, disco fever, mais pas trop. Donc voilà, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Undies. Donc c'est des trucs, enfin c'est le magasin pour les sous-vêtements, mais il y a des t-shirts que vous pouvez porter tous les jours si vous ne le savez pas. Bref, donc je vais mettre un petit torchon comme ça. Donc sait-on jamais, j'ai pas trop envie de m'abîmer mes habits. De m'abîmer mes habits, oui ça se dit. Donc hop, est-ce que ça vient pile poil? Ma foi, ça a l'air pas trop mal. Donc on va y aller. Alors, je soulève la petite étiquette. Mode d'emploi appliqué à la main sur cheveux lavés et essorés ou secs pour le look de vos envies. Donc mes cheveux, je viens de les laver, c'est pour ça que vous voyez les pointes, elles sont un petit peu encore humides. Donc laver et essorer, donc c'est le cas. Pour un effet méché, appliquez des racines aux pointes pour ensoleiller et donner du contraste à vos cheveux. Et pour un effet tie and dye, appliquez uniquement sur les pointes. Donc ne pas appliquer sur cheveux colorés, ne couvre pas les cheveux blancs, ne pas utiliser sur une couleur naturelle plus foncée que châtain. Il est préférable d'attendre une quinzaine de jours après la permanente avant d'utiliser le produit, blablabla. Donc avant j'ai quand même regardé la vidéo de la chaîne YouTube Garnier FR, je crois, enfin Garnier France, donc où il y a le monsieur, enfin le monsieur, le coloriste je crois, donc qui l'applique pour un effet tie and dye. Alors lui il dit donc de se faire des couettes comme ça, donc de l'appliquer à la hauteur qu'on veut, et puis de renforcer sur les pointes donc pour intensifier la couleur. Donc alors je démarre, ouverture du pot. Je suis désolée de ma tête, je suis pas du tout maquillée, je viens juste de sortir de la douche, j'ai séché mes cheveux et voilà. Donc ça se présente comme ça, je sais pas si vous allez le voir, enfin c'est blanc sur blanc donc certainement vous n'allez pas le voir. Mais voilà, ça a un effet un petit peu... Enfin, c'est une gelée en fait, une gelée transparente. Ça sent bon. Ça sent la tarte au citron. Vous allez me dire, aucun rapport, mais je sais pas si ça... Ouais, ça sent, on dirait, ça sent le monoeil, vanille, citron, enfin voilà, ça sent les îles. Par contre, ça sent assez fort quand même. Enfin, vous sentez derrière ça doit pas être super la composition de ceci, hein. Parce que vous sentez bien, voilà, vous sentez bien l'alcool, ammonium, il y a des sulfates également, enfin voilà, vous sentez, ça a une bonne odeur, mais après derrière, voilà, ça sent vraiment chimique. Donc alors on y va, j'ai un petit peu peur, comment vous me direz, j'ai les cheveux longs, si je me rate, c'est pas très grave, de toute façon je compte aller chez le coiffeur, mais bon quand même j'ai quand même envie de garder mes cheveux longs. Et puis je suis pas du genre à pleurer toutes les larmes de mon corps si je loupe quelque chose, si je loupe une coloration ou quoi, donc bon. Alors on y va. Alors j'en ai prélevé comme ceci. C'est pas très, c'est quand même assez liquide, donc j'en ai prélevé une petite noisette, donc à la main. Donc on y va. Alors je me tourne là parce que j'ai mon miroir en fait. Hop, je vais mettre à cette hauteur. Et donc j'en mets un petit peu sur les pointes. Comme ceci. Et donc je fais pareil de l'autre côté, à peu près à la même hauteur. Hop, et donc on en remet pareil sur les pointes. Ma foi, ça m'a pas l'air trop mal.
Donc j'ai essayé de faire à la même hauteur, je regarde en bas en fait parce que sur mon appareil photo j'ai pas de retour, enfin j'ai pas d'écran de retour, donc je le branche avec le logiciel de Nikon donc sur mon PC. Donc j'ai le PC en bas, j'essaye de regarder si c'est bien à la bonne hauteur. Ça m'a l'air pas trop mal. Que dire, l'application vous l'avez vu en direct, il n'y a pas plus simple. J'ai fait à main nue, ça brûle pas, ça chauffe pas, ça colle pas. Je vais quand même aller me laver les mains évidemment. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vous retrouve... Alors ah oui, il faut pas rincer. Donc moi je trouve ça un petit peu bizarre parce que se laisser un truc sur les cheveux sans rincer ça paraît assez bizarre, mais voilà, je vais mettre un coup de peigne pour histoire de bien démêler les cheveux et de l'appliquer bien partout sur chaque mèche. Donc je vais faire ça et puis je sais pas combien de temps il faut laisser poser, je sais pas combien de temps ça met pour sécher plutôt parce que la pose, vous le rincez pas donc ça reste posé tout le temps. Je sais pas combien de temps ça met pour sécher, voilà. Mais je reviens donc d'ici, je sais pas, d'ici peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Donc ça y est, j'ai fait mes applications pour la gelée éclaircissante donc de Garnier, comme vous avez pu voir dans ma première partie. Donc là, on est 1 semaine plus tard. Et j'en ai fait 1, 2, 3, j'en ai fait 4 applications. Donc hop, je sais pas si vous allez bien voir là. Je vais essayer de... J'espère que vous allez voir si je fais comme ça en fait. Vous voyez très bien... Hop, je prends mon miroir quand même. Donc vous voyez très bien en fait que les pointes sont plus claires que les racines. Et c'est ce que je voulais. Donc ça fait... Bon, j'ai encore les cheveux mouillés parce que je viens de me les laver. Et ça fait vraiment... ça fait pas blanc en fait. Parce que je voulais pas que ça fasse blanc justement. Parce que je trouve que sur une brune, enfin du moins sur moi, je trouve que le blanc ça fait vraiment trop... ça fait trop décalage. Donc je voulais juste un fondu histoire d'éclaircir mes cheveux. Et c'est exactement ce que j'ai eu. Et donc ça éclaircit. Et pour moi, donc j'en suis ici et ça fait roux à peu près. Alors ça se voit beaucoup plus en vrai qu'à la caméra évidemment, on vous dit toujours ça dans les vidéos mais c'est vrai, ça rend vraiment pas justice la caméra et moi c'est vrai qu'il y a, que ce soit ma famille ou même mon copain qui m'a dit ah ouais ça marche vachement bien et je peux vous l'assurer que ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'en suis très contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après 1 semaine d'application? Alors je l'ai fait... Donc je l'ai fait la première fois, c'était devant vous, je l'ai fait le lendemain ou le surlendemain, je l'ai fait 2 fois d'affilée. En fait j'avais une journée, j'étais de repos donc j'ai rien fait de la journée. Et j'en ai profité donc pour me faire une application le matin, j'attends que ça sèche, et une application l'après-midi. Et après j'en ai fait une samedi soir, parce que j'étais d'anniversaire donc dimanche. Et oui, donc je l'ai faite samedi soir donc pour avoir encore plus d'éclaircissement pour le dimanche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est vraiment très bizarre de ne pas le rincer. Je peux vous l'assurer parce qu'en fait, si vous faites des couettes, je sais pas d'ailleurs, oui, si vous faites des couettes, c'est beaucoup plus commode. Et donc vous laissez poser. Et ça va peut-être mettre, je sais pas moi, 3-4 heures à sécher complètement. Alors vous pouvez le peigner, ça sèche encore plus vite. Mais voilà, c'est vraiment très, très bizarre. Et c'est un petit peu gênant, je vous le conseille pas de faire si vous devez sortir après parce que ça met vraiment longtemps à sécher. Et en fait ça reste vraiment mouillé et ça colle un petit peu sur la peau donc c'est pas super. Donc voilà ce que je peux vous dire d'autre. Ça rend les cheveux très secs par contre. Ça je le savais déjà, ça fera toujours moins qu'une décoloration chez le coiffeur, mais ça fait vraiment très sec. Et surtout quand je l'ai fait les 2 fois d'affilée, c'est tout ce que je regarde. Oui, je regarde en l'air parce que ça me donne un air philosophe. Donc pas du tout, je suis en train de réfléchir, je fais le tour dans ma tête si je pense que je vous ai tout dit dessus. Voilà, ça sent bon, ça sèche un petit peu les cheveux, mais vous voyez, ça sèche les cheveux en fait sur le moment parce qu'après dès que vous les lavez, voilà, ils sont pas secs là. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je suis ravie, je pense que je vais encore faire peut-être 1 ou 2 applications parce qu'en fait du coup je sais pas si ça s'en va. Normalement c'est une gelée éclaircissante, ça éclaircit les cheveux donc ça les colore pas, donc normalement ça ne va pas partir.
Je pense que je vais encore faire une ou deux applications, oui, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser là, je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette gelée, c'est vraiment un très bon investissement et si vous voulez quelque chose comme moi de discret et pas vraiment un blond pétant comme le tie and dye vraiment classique, si vous voulez juste un roux éclaircir vos cheveux ou comme ce soit avec pas de démarcation, avec un joli fondu, je vous conseille vraiment ça si vous n'avez pas 60 ou 70 € à mettre chez votre coiffeur comme c'était le cas pour moi. Du coup voilà, super gelée éclaircissante de Garnier, j'en suis très contente et je vous le conseille à tout le monde. Et j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.